je m'appelle Soukeina Diop. Actuellement, je suis présente ici dans le cadre de la couture. Donc, je suis styliste, créatrice de mode aussi. Donc, mon entreprise s'appelle Souki Style, qui existe depuis 1993, à Bamako, bien sûr. J'ai une homonyme qui s'appelle Soukeina, mais qu'on appelle Souki. Et donc, l'atelier a été baptisé à son nom, Souki Style. Mais comme au démarrage, beaucoup de gens ne savaient pas que c'était moi, Souki, que c'était ma petite homonyme qui s'appelait Souki Style, donc on a fini par m'appeler moi Souki, alors que le nom est le nom de ma petite homonyme. Moi, je suis tombée dans le chaudron de la mode très très tardivement, parce que j'ai eu à finir toutes mes études supérieures, licence, DEA, etc., dans le domaine de l'économie rurale. Et ça a été très bizarre parce que j'ai rencontré une dame qui avait un atelier de couture et qui est tombée malade. Et elle m'a demandé, je ne sais pas pourquoi ni comment, elle m'a demandé de tenir son atelier à sa place pendant un mois où elle sera absente. C'était une amie sénégalaise. Et au lieu de s'absenter un mois, elle s'est absentée 3 mois. Et moi, j'ai pris goût. J'ai pris goût. Mais et quand elle est revenue, j'ai dit à la clientèle que j'allais partir et puis laisser l'atelier à son ancienne propriétaire. Et elles m'ont dit, mais non, c'est pas possible, il ne faut pas que tu lasses comme ça, il faut que tu fasses quelque chose par toi-même. Et c'est comme ça que Souki Style est parti. Mais bon, moi j'aimais bien coudre, déjà quand j'étais plus jeune, j'aimais coudre, mais ce n'est absolument pas avec l'idée de faire quelque chose de professionnel, ni d'aller plus avant. Je faisais moi-même des petites choses de crochet, tricot, et puis à la couture. Et quand j'ai voulu lancer cette entreprise, je suis allée dans une école de couture de la place, et j'ai dit que je ne voulais pas entreprendre quelque chose sans avoir vraiment une petite technicité, enfin, en tout cas être capable de surveiller, de superviser et de suivre correctement la production. Et j'ai montré au propriétaire de l'école, j'ai montré ce que je faisais déjà. Et là, il a vu et il a dit qu'il ne pouvait rien m'apprendre, il fallait simplement que je pratique. Et voilà, l'aventure est partie de là. Depuis 1993, en fait, j'ai eu un parcours assez couture-couture, pendant, je peux dire, une quinzaine d'années à peu près, parce que là, ça fait à peu près 22 ans que je suis dans la couture comme ça. Et donc j'ai adhéré à des associations de couturières, et dont j'ai même été la présidente de l'association des couturières du Mali pendant quelques années. Et puis au bout d'un certain temps, bon, avec les difficultés que cela amène, parce qu'il y a pas mal de difficultés dans la couture d'ici, c'est très très difficile d'entretenir un atelier avec un certain niveau de demander du professionnalisme avec la main-d'œuvre est difficile. Et bon, moi j'avais aussi un petit quelque chose à côté. Donc j'ai fait un stand-by pendant 4 années, un petit stand-by de 4 années, et là je suis de retour. J'ai amélioré le bon résultat. Parce que, comme je dis, je ne veux pas de la quantité, mais de la qualité. Donc j'ai travaillé à ce que les produits soient originaux, ça c'est un. C'est-à-dire que je ne suis pas la mode qui est courante, donc des produits originaux, donc travailler la créativité et travailler aussi surtout la finition des habits, très important. Maintenant la collaboration avec les tailleurs, les relations avec la clientèle, tout ça c'est des choses qui vous donnent de l'expérience du point de vue de la maîtrise de soi-même. C'est pas toujours facile, je peux vous dire que ce n'est pas toujours facile, c'est même parfois très difficile, surtout avec les tailleurs. Et j'ai eu de la chance, je peux dire, j'ai eu de la chance d'avoir une clientèle exigeante. J'ai demandé à la clientèle d'être exigeante. Donc, je n'ai pas joué avec la qualité du produit. Donc, voilà. J'ai rencontré des personnes très intéressantes. Des personnes de niveaux très différents. Donc, mes bons souvenirs, parce qu'il y a des mauvais souvenirs. Mes bons souvenirs, ça a été déjà la collaboration avec beaucoup d'artistes. C'est des artistes. Des gens qui font du brelan, des gens qui font du pain tissé. Donc j'ai découvert ce monde-là, parce que moi je n'y étais pas en fait à l'origine. Donc j'ai découvert un monde très très riche, mais malheureusement qui est dans un carcan en fait. Il n'explose pas. Il n'explose pas. Et donc le bon souvenir, c'est de dire que j'ai développé mon expérience grâce à des gens qui étaient là quand même assez ouverts pour partager, et ça c'est important. Et aussi ce que j'ai bien aimé, c'est la créativité, la liberté qu'on a de créer, de faire des choses
à mon goût, mais surtout beaucoup pour répondre à la demande de la clientèle. Ça, c'est des choses que j'ai beaucoup aimées, parce qu'il y a des moments où je faisais 24 heures d'affilée sans dormir, tellement j'étais prise par ça. Je préfère travailler sur le coton, vraiment le coton, mais le coton qui soit du Mali, c'est-à-dire là, la collection que j'ai présentée, c'était vraiment du coton du Mali, tissé par les tisserands maliens et fait vraiment malien. Mais j'aime bien aussi les pagnes tissées du Sénégal, j'aime bien aussi les pagnes tissées de Burkina Faso et d'ailleurs. Mais j'aime aussi le coton industriel, donc le pagne. Et ce que j'aime bien surtout, c'est faire des mélanges. Mélanger les couleurs, mélanger les motifs et mélanger les tissus aussi. Donc pour donner à des trucs, des matériaux qui sont traditionnels de base, une petite connotation moderne. La première chose, vraiment, je demande aux gens de se former. Et surtout de prendre la couture comme quelque chose de professionnel. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait quand on n'a plus rien à faire. C'est vraiment un métier à part entière. Beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes hommes font de la couture parce qu'ils ont peut-être échoué dans les études, ils n'ont pas pu faire. Moi, j'ai presque un doctorat. Et pourtant, je me suis investie dans la couture. Et donc, ce que je pense, c'est que les gens doivent aimer d'abord ça. Ils doivent aussi apprendre. Ils doivent accepter d'apprendre. J'ai rencontré par exemple certaines personnes qui disaient qu'au niveau où ils en sont, des travailleurs, des employés, au niveau où ils en sont, eux, ils n'ont plus rien à apprendre, surtout pas d'une femme. Donc moi, je pense qu'il faut être humble dans tout ce qu'on fait. Soyez très humble, soyez ouverts d'esprit, prêts à apprendre. Et à ce moment-là, on abat des murs impossibles. Donc il faut être formé, se former, accepter de se former à tout moment, à tous âges, et aussi aimer ce qu'on fait.